Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, c'est la première des corrections du dimanche. Les corrections du dimanche, c'est un moment entre vous et moi, un moment que l'on partage tous ensemble tous les dimanches pour améliorer votre chez vous. Vous avez une problématique? Envoyez-la moi sur mon adresse mail que vous trouverez dans l'onglet à propos ou juste en bas dans la description et je tirerai au sort l'une de vos demandes, une par semaine, donc le dimanche. J'espère que le concept vous plaira. On va commencer aujourd'hui avec Amélie B. Amélie m'a envoyé le plan de sa maison, des photos de sa chambre, enfin de sa suite parentale, car il s'agit d'une chambre, d'une salle de bain et d'un dressing. Elle est venue vers moi car elle doute de la façon dont elle a aménagé tout ça. Elle ne se sent pas vraiment à l'aise dans sa chambre, mais ne comprend pas trop pourquoi. Alors, on va l'aider. Donc j'ai reconstitué son plan et ses photos comme vous allez le voir et on va expliquer ce qui ne colle pas chez Amélie. J'espère vraiment, Amélie, que tu y trouveras ton compte. En tout cas, et déjà, je te remercie de me faire confiance. C'est parti, on commence. Alors regardez d'abord, si je peux me permettre Amélie, si tu ne t'y sens pas bien, c'est normal. Moi non plus. Je suppose que tu as du mal à trouver le sommeil, que tes nuits sont courtes et agitées, et que le matin quand tu te lèves, t'es encore fatigué. Tu m'étonnes. Je vous laisse un petit temps pour regarder les 7 différences. Les 7 ou plus, je n'ai pas compté. Attire en premier le regard dans la correction. Si c'est le seul que tu as remarqué, Amélie, je ne suis pas étonnée. Le plancher, le plancher, le plancher. Car là, joue plancher quand on cherche le réconfort, puisque dans une chambre, ça me paraît pas fou comme idée, il n'y a pas photo, on penche directement vers le plancher. Quoi de plus cosy qu'un sol en bois? Donc oui, Amélie, je t'ai mis un beau plancher et ça déborde jusqu'au dressing. On parle de la couleur? J'ai bien vu que tu semblais adorer le rouge, mais le rouge, c'est typiquement la couleur du torero, pour bien énerver la pauvre bête. Tu vois ce que je veux dire, où je veux en venir? Alors j'espère que tu aimes aussi le bleu, mais pas n'importe quel bleu évidemment. On va opter pour un bleu nuit, et pas sur tous les pans de mur, sinon on rentre dans une boîte. Et la boîte, on va remettre ça à bien plus tard quand on sera très vieux, ok? On commence avec l'élément principal de la chambre, le lit. Alors tout de suite, je te dirais Amélie de tourner ton lit vite fait de 90 degrés, la tête de lit à coller sur le mur du fond. Jamais, jamais, jamais on ne dispose son lit sous une fenêtre. On n'est pas aux États-Unis où on voit très souvent des lits énormes sous les fenêtres, sans volets, sans rideaux. Je ne comprends pas d'où sort cette idée-là. Oui, parce que ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est l'énergie qui traverse la pièce de la porte à la fenêtre directement, avec nous, en l'occurrence avec toi, Amélie, en plein milieu du chemin. Tu ne peux pas dormir quand tu es au centre d'une tempête. Tu te mets à l'abri et tu laisses l'énergie circuler pour ne pas entraver son parcours. On continue. Tu as accroché un miroir dans ta chambre. Bien, ce n'est pas à éliminer, mais il faut savoir où l'accrocher. En face de ton lit? Non, jamais. On ne place jamais un miroir en face de son lit. Va demander au maître Feng Shui si c'est bon pour toi. C'est la première erreur à éviter. On ne place jamais un miroir en face de son lit. Pourquoi tu vas me dire? Parce que déjà le miroir en face de toi va renvoyer toutes les mauvaises énergies que tu as accumulées durant toute la journée. Et même si ta journée a été bonne, tu n'as pas pu éviter quelques désagréments, quels qu'ils soient, si minimes qu'ils puissent être. Alors du coup, le miroir, je l'ai laissé dans la correction. Je l'ai laissé où il est, puisque j'ai changé la place du lit. Par contre, comme tu peux le voir, Amélie, j'ai troqué ton joli miroir rectangulaire par un miroir rond, beaucoup plus doux et feng shui. Tu accrocheras ton miroir style romantique dans une autre pièce de ta maison, dans le salon, pourquoi pas, ça serait parfait. On ajoutera une plante dans les coins. Oui, parce qu'on n'aime pas les coins, c'est pas bon les coins, surtout si le feng shui est un aspect important pour toi, Amélie. En plus, plante égale oxygène. Mieux, elle absorbe le dioxygène. Donc si, contrairement à ce que peuvent penser certains, si, une plante dans une chambre est une bonne chose. Je ne parle pas d'y placer une jungle entière, il faut savoir juste modérer. Quant aux rideaux, oui, c'est une bonne idée les rideaux, mais pas n'importe lesquels. On est dans une chambre, on a besoin de se reposer, mais pas dans une atmosphère trop lourde. Et des gros rideaux, ça réchauffe peut-être, mais bon, il faut aussi pouvoir respirer, non? Je sais pas ce que t'en penses. Alors, ici pour Amélie, voici ce que j'ai sélectionné. Des Storoni, peu encombrants, mais toujours occultants.
de la légèreté tout en conservant le confort. Un autre aspect auquel tu devras remédier, Amélie, c'est la télé. Une télé dans ta chambre. Pourquoi? On ne t'a jamais dit chaque pièce une fonction et une fonction par pièce? Que fais-tu de ta chambre? Tu te reposes, enfin il me semble, enfin la plupart du temps. Tu vas faire quoi de ta télé? Tu vas quitter ton salon pour aller regarder la télé dans ta chambre. Donc tu vas déplacer la fonction du salon dans ta chambre. Pas besoin de salon alors. Ensuite, tu vas ramener les ondes dans ta chambre. Donc, est-ce qu'on parle des ondes dans la chambre où on sait tous déjà que c'est pas bon? Parce qu'entre autres, ça rend plus difficile l'endormissement. En plus, si tu as un mari, mieux vaut discuter avec lui que de regarder un documentaire animalier, non? Puis si t'as pas envie de discuter avec lui, bah tu peux prendre un livre. Personnellement, les livres pour moi ont toujours été soporifiques. Donc, parfait pour la chambre. Et je terminerai avec un aspect pratique. Quand tu es dans la salle de bain, tu te démaquilles en fin de journée et soudain ta vessie te titille, tu as envie de faire pipi. Et bien aujourd'hui, là tel que ta suite parentale est configurée, tu n'as pas la possibilité d'être pressé si tu vois ce que je veux dire. Tu fais un tour énorme entre ton évier et les toilettes. Tu poses ton coton démaquillant, tu traverses ton grand dressing, tu passes dans ta chambre, tu franchis le seuil de ta chambre et enfin, après ce long parcours, tu peux enfin ouvrir la porte de tes toilettes. Tu es essoufflé car le chemin que tu as commencé jadis est enfin terminé. Bref, tu l'as compris, c'est pas pratique. Alors bien sûr, je comprends bien que les WC situés ici vont servir à tout le monde. Ils sont tout près de l'entrée. Et que de poser les toilettes dans la salle de bain n'a pas été ton choix pour les raisons qui t'appartiennent. Mais on peut concilier les deux, il me semble. Alors voici ce que je te propose. 2 portes. Tu auras donc des WC pour quand tu rentres pressé du bureau, des courses ou d'où tu veux. Et des WC pour ta suite. Regarde bien. 2 portes à galandage pour gagner de la place et en praticité. Et là, plus de panique quand tu te démaquilles. On poursuit la visite dans la salle de bain. Amélie, tu as fait poser une baignoire. Pourquoi faire? Tu es une adepte des longs bains chauds réconfortants l'hiver? Tu as le droit, pas de problème. Par contre, c'est pas topissime si le matin tu dois partir vite travailler ou si tu as beaucoup d'autres choses à faire. Une bonne douche dans une douche à l'italienne, quoi de plus efficace et pratique? Même pas une marche à grimper. Tu n'as qu'à te déshabiller et hop, sous l'eau. Donc voilà ce que je te propose, mais évidemment, tu es libre de ton choix. Fais attention, ceci étant, à l'endroit où tu poses ta baignoire. Elle bloque l'accès à la fenêtre et du coup, dur pour éliminer l'humidité de cette pièce qui a l'absolue nécessité d'être aérée. Voilà Amélie, j'espère que tu te sentiras mieux dans ta chambre. S'il te plaît, dis-le-moi, ça me fera très plaisir. En attendant, je te souhaite bon courage pour le réaménagement. À tous, pensez au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner et à partager. Et puis comme d'habitude, envoyez-moi vos questions qui seront peut-être le sujet des prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter juste en bas pour avoir vos points de vue. J'adore. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon le moment où vous visionnez la vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao!